On est dans des choses un peu plus dures. Alors c'est moins sympa que des photos de plage, de montagnes, de petites fleurs, etc. Mais c'est un complément quand même indispensable. Et notamment, on va parler du traitement immunosuppresseur. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il faut le prescrire? Quand est-ce qu'il faut le prescrire? Ça sous-entend que tout le monde n'en a pas besoin. Ça sous-entend qu'il y a donc des avantages. Et il y a aussi des inconvénients au traitement immunosuppresseur. Alors, je voudrais juste faire un petit préambule avant pour vous rappeler que dans une vascularite, le traitement, il y a deux phases très importantes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le traitement d'induction, c'est ce qui va permettre d'obtenir ce que nous on appelle la rémission. Autrement dit, la maladie est apparemment éteinte. Et puis, pour un certain nombre de vascularites, elles peuvent avoir tendance à rechuter, et donc on va vouloir maintenir cette rémission. Et donc on donne un traitement d'entretien pour pouvoir maintenir cette rémission. L'objectif, c'est que la maladie ne rechute pas. Donc deux phases, l'induction puis le traitement d'entretien. Alors, quand faut-il prescrire un immunosuppresseur? Eh bien, cet immunosuppresseur, il doit être prescrit dans une circonstance donnée. Vous voyez que c'est pour ça que j'ai mis en préambule le traitement d'induction et le traitement d'entretien, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Où il est démontré, il n'est pas question de ne pas donner un traitement qui ne repose pas sur des preuves scientifiques, que les bénéfices l'emportent sur les inconvénients. Donc il y a le pour, il y a le contre, on fait la balance entre les deux, et on le prescrit quand on pense qu'il y a largement plus de bénéfices à le donner que d'inconvénients à l'administrer. Et ça, c'est pour un malade donné, parce que chaque malade est différent, et donc il va falloir s'adapter au cas particulier, parce qu'on ne peut pas faire des grandes généralités, on doit tenir compte de tous les paramètres, de l'histoire du malade, de ses infections, etc. Donc voilà, j'aurais pu très bien finir mon topo là, quand il faut-il le prescrire, et ben vous avez la réponse là, c'est terminé, je vous remercie, mais je vais essayer d'en faire un tout petit peu plus pour vous donner des petites informations un petit peu plus précises. Alors il faut mettre un petit peu à part la granulomatose avec polyangéite, le Wegener, il faut le mettre un peu à part. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait dans le Wegener, c'est que si on donne un traitement d'induction, juste avec de la cortisone, donc sans traitement immunosuppresseur associé, eh bien, on ne va pas pouvoir obtenir une rémission persistante. On va pouvoir améliorer certains symptômes, mais la cortisone ne suffit pas et le malade va présenter des problèmes après si on n'utilise pas un traitement immunosuppresseur. Et donc, en association à cette cortisone, qui est souvent donnée initialement à bonne dose, puis après on baisse, il faut un traitement immunosuppresseur. Et là, il y a plusieurs choix en fonction du cas, en fonction de l'état d'avancée de la maladie. Il y a l'endoxan, qui est le cyclophosphamide, le rituximab dont on a parlé tout à l'heure, et puis il peut y avoir aussi le méthotrexate dans les formes un peu plus localisées. Ça, c'est pour le traitement d'induction, donc traitement initial, pour mettre le malade en rémission. Et puis, en traitement d'entretien, si vous ne donnez pas de traitement d'entretien, eh bien là c'est pareil, le malade va inéluctablement rechuter. Et donc pour éviter ces rechutes, il faut aussi un traitement immunosuppresseur pour éviter ces rechutes. Et il y a plusieurs immunosuppresseurs qu'on peut donner pour éviter ces rechutes. Le méthotrexate ou l'Immurel, qu'on donnait beaucoup autrefois, et mieux le rituximab, on va voir ça aussi maintenant, grâce aux avancées des études qui ont été faites par le centre de référence. Alors, qu'est-ce qui est mieux entre méthotrexate ou Immurel en traitement d'entretien dans cette maladie-là? Eh bien, il y a une grosse étude française qui a été faite pour voir si c'était mieux de donner de l'Immurel ou de méthotrexate en traitement d'entretien dans cette maladie-là. Tous les malades avaient, à la phase d'induction, des bolus d'endoxan. Vous voyez, c'est les petites flèches qu'on représente là. Et après, on tirait au sort pour savoir s'ils recevaient soit de l'Immurel, soit du méthotrexate. Et à l'époque, on donnait ce traitement-là pendant 12 mois en traitement d'entretien. Et puis, on analysait ce qui se passait un petit peu après pour regarder quel était le pourcentage de patients qui allaient bien ou pas. Et le critère principal, c'était le pourcentage de patients qui survivaient sans avoir d'effets indésirables sévères. Et vous voyez que les deux courbes sont exactement superposables, c'est-à-dire qu'on a pu conclure avec cette étude, qui était une grosse étude, que l'Immurel ou le méthotrexate en traitement d'entretien, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est pareil. C'est pas mal et c'est pareil, et si on regarde maintenant le suivi de cette étude à 10 ans, je vous rappelle que les malades n'ont eu un traitement d'entretien que pendant 1 an, mais on regarde à 10 ans, et on regarde à 10 ans ce qui se passe, et bien on voit que pareil, la survie pour des malades qui ont 65 ans en moyenne est de 75%
à 10 ans, ce qui est à peu près ce qu'on a dans la population générale, en tout cas pas différent significativement. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle aussi à faire passer. Mais par contre, si on regarde maintenant la survie sans rechute, et bien là, c'est la catastrophe. Survie sans rechute, vous voyez qu'il y a le quart au tiers des patients qui, à 10 ans, n'auront pas présenté de rechute de leur Wegener si on prend 10 ans de recul. Donc, l'Immurel ou le méthotrexate, là encore, vous voyez que c'est pareil, c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle on a essayé de trouver, sous l'initiative du professeur Guilvin, un autre traitement qui est le rituximab pour faire que, justement, il n'y ait plus toutes ces rechutes. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, vous voyez qu'on a divisé avec l'Immurel, on avait à peu près 30% de rechutes sévères dans cette étude. Avec le rituximab, on avait 5% de rechute. Donc on avait réussi, avec ce nouveau traitement donné à dose faible, à diviser par 6 le risque de rechute. Donc c'était une grande avancée, une avancée très importante. Alors je l'ai dit, il y a des avantages. Les avantages, c'est ce qui est en gras, et il y a les inconvénients qu'il faut quand même regarder. Les inconvénients d'un traitement immunosuppresseur, c'est d'abord et avant tout les infections sévères, et vous voyez que dans les deux, c'était exactement pareil, 14% d'infections sévères, et même si on regarde les embêtements, les effets secondaires sévères, vous voyez 45%, 44% en fonction de l'Immurel ou du rituximab, c'était pareil. Ça veut dire qu'on a 6 fois moins de rechutes sans avoir plus de pépins. Donc on remplit bien les conditions, on est dans une circonstance donnée, on est en traitement d'entretien pour un malade donné, et il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et voilà, exprimer les résultats autrement, c'est la survie sans rechute majeure. Et vous voyez que les courbes se décrochent très nettement, et si on prend des perfusions de rituximab administrées tous les 6 mois, eh bien vous voyez que ceux qui ont reçu du rituximab ont une bien meilleure survie sans rechuter. Donc ça, c'était une avancée tout à fait importante. On va changer de maladie maintenant, parce que le Wegener est une maladie un petit peu à part, et on va regarder maintenant sur les autres vascularites associées aux ANCA, que sont la polyangéite, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite qu'on appelait autrefois le Church-Strauss, ou bien même la périartérite noueuse. Eh bien là, la situation est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que assez souvent, vous arrivez sans traitement immunosuppresseur à obtenir une rémission persistante. Quand je dis assez souvent, ça veut dire pas à tous les coups, et ça veut dire qu'il faut peser là, les bénéfices et les risques de ce traitement en fonction de 2 choses. La sévérité de la maladie, on ne va pas donner le même traitement si le malade a des signes de sévérité, et l'âge du patient. On adapte aussi à l'âge du patient. Alors la sévérité de la maladie, eh bien, comment est-ce qu'on la définit? Eh bien, on la définit par un certain nombre de paramètres qui sont l'atteinte rénale, l'atteinte du tube digestif, l'atteinte du cœur ou l'atteinte du cerveau. Quand on a une atteinte rénale, digestive, cardiaque ou du cerveau, c'est grave. Pour vous dire que dans ces maladies-là, quand on n'a pas de facteur de sévérité, il y a plus d'embêtement à donner un immunosuppresseur en plus que d'avantages. Donc quand c'est pas grave, cortisone seul. Par contre, quand c'est grave, quand il y a un des facteurs de sévérité qui sont sur la plaque, là, il faut donner un traitement immunosuppresseur. Et ce traitement immunosuppresseur, il permet de gommer, d'effacer le critère de sévérité. Autrement dit, vous avez le même pronostic, vous retrouvez le pronostic que vous avez, vous retrouvez le pronostic qu'ont les autres sans facteur de sévérité. Donc quand c'est grave, si vous donnez un traitement immunosuppresseur, vous revenez à la case, c'est pas grave. Vous comprenez? Donc dans ces maladies-là, quand il y a un facteur de sévérité, à ce moment-là, il faut absolument donner un immunosuppresseur. Et là, il y a encore plusieurs possibilités qui dépendent aussi de l'âge du patient, etc. Une petite chose un peu à part, c'est que quand on a un patient qui a plus de 65 ans, qui est jeune et qui a plus de 65 ans, on a aussi démontré, avec une belle étude dans le service, qu'il y avait un avantage considérable à pouvoir donner des toutes petites doses d'immunosuppresseurs par rapport à ne pas en donner. Donc un traitement allégé. Donc c'est un traitement à la carte. On a plus de 65 ans, traitement à la carte, allégé, on met moins d'immunosuppresseurs, moins fort, et du coup ça nous permet aussi d'alléger la dose des corticoïdes, d'en donner moins, et du coup, au total, on a la même efficacité, mais on a moins de pépins. Donc le cas particulier des patients qui ont plus de 65 ans, on a volontiers tendance à leur donner un immunosuppresseur, pas longtemps,
des petites doses, protocole allégé, on allège parallèlement la cortisone, qui est probablement plus toxique et qui donne probablement plus d'effets indésirables, et au total, eh bien, on ne perd pas en efficacité, mais par contre on a moins de pépins, on a moins d'effets. Donc si je résume tout, la maladie Wegener est à part, en traitement d'induction et en traitement d'entretien, il faut un immunosuppresseur. En traitement d'induction, on donne en général l'endoxan ou le rituximab, et en traitement d'entretien, le rituximab vient de balayer complètement l'Immurel ou le méthotrexate, puisqu'il y a 6 fois moins de rechutes, vous l'avez vu. Dans les autres vascularites, à ce moment-là, on tient compte des facteurs de sévérité et on tient compte de l'âge. S'il y a des facteurs de sévérité, on donne un immunosuppresseur pour gommer ce facteur de sévérité. S'il n'y a pas de facteur de sévérité, à ce moment-là, on peut donner de la cortisone seule et on utilise un immunosuppresseur que s'il y a un problème, que si le malade ne répond pas bien ou que si on n'arrive pas à baisser suffisamment la dose de cortisone. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.